Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Aujourd'hui, nous vous présentons une chaussure un peu particulière. Non, pas celle-là. Celle-là, la Saucony Peregrine 7 Ice Plus. Une chaussure de trail neutre dont la particularité se situe au niveau de la semelle Arctic Grip, conçue en théorie pour ne pas glisser sur la glace. Nous avons donc donné rendez-vous à notre triathlète testeuse Emma Bilam dans un hall de curling afin de tester l'adhérence de cette fameuse semelle. Votre chance, c'est que j'ai pu tester la chaussure avant d'être immobilisée, avant que les médecins me disent que ma petite déchirure sous le pied, elle allait m'empêcher de courir pendant un petit moment. Mais j'ai quand même eu l'occasion de courir avec cette Peregrine Ice Plus quelques fois. En fait, j'étais assez convaincue par la chaussure. J'avais testé l'ancienne génération du modèle l'année dernière. Ils ont quand même évolué un petit peu, donc la chaussure actuelle, elle ressemble de très près à la chaussure de trail classique, donc qui a une semelle pour courir plutôt dans les cailloux, etc. Et donc elle est très légère, elle est très flexible, elle est agréable à porter. Et, je pense que de toutes les marques, c'est peut-être une des rares qui est vraiment adaptée à la course en hiver. Et avec un aspect performance quand même, parce qu'elle garde toute la flexibilité, toute la légèreté d'une chaussure de course à pied d'entraînement, parce que même la Peregrine en soi, c'est pas une grosse chaussure de trail, elle est assez légère, on peut faire pas mal de choses avec. Et en plus, elle a tous les avantages de l'hiver, elle tient vraiment bon chaud, et puis il y a cette semelle qui est travaillée pour éviter que ça glisse, en fait, que ce soit sur la glace, sur la neige. Donc là, on sent quand même qu'il y a quand même une bonne accroche au niveau de la semelle, tant en arrière, puis même façon latérale comme ça. On sent bien, je pense que c'est prévu pour éviter que le pied il parte vraiment de côté quand on court. Vous verrez, avec une chaussure normale, ça donne ça. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils ont maintenu ce 4 mm de drop. Et du coup, quand je passe une chaussure de compétition Saucony comme une Fast Twitch ou une Kinvara, je suis tout de suite à l'aise en fait. Et, le fait que la chaussure soit un tout petit peu plus lourde, ça ne se répercute pas finalement sur les sensations. Maintenant, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois que je travaille avec Fred. Alors l'objectif qu'on s'était posé au départ, c'est que je fasse la course de l'escalade, les 2 tours, donc 4,8 km. Et puis là, on y arrive bientôt. Et puis je ne suis pas tout à fait sûre d'y arriver, en tout cas à une vitesse raisonnable, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup couru, j'ai plutôt trottiné. Même si j'ai un peu accéléré sur le tapis, mais à l'extérieur, j'ai vraiment trottiné. Quand je vais courir au parc, les gens me dépassent. Donc je me demande si je vais arriver à faire le tour dans un temps raisonnable. 135. Alors évidemment, Judith, elle a des craintes aujourd'hui. Elle n'a pas dépassé pour l'instant 2,5 km de course effective. Donc elle se dit, mais comment je vais faire pour courir 4 km 8 et de surcroît avec de la côte? Je rappelle que dans le cas de Judith, qui n'avait pas couru depuis de très nombreuses années, l'objectif était de la remettre à la course sans qu'elle se blesse. Donc on a respecté les délais d'adaptation de ses muscles, de son cœur, de ses tendons, etc. À partir de maintenant, on va commencer un travail un peu plus intensif où elle va, Judith, apprendre finalement les conditions réelles de la course de l'escalade, c'est-à-dire qu'on l'a mis aujourd'hui sur le terrain pour lui faire goûter les efforts spécifiques de course en côte et de récupération sous forme d'une séance qu'on appelle une PMA, une puissance maximale aérobie. L'objectif de cette séance, faire 6 boucles de 2 minutes de course en côte sur le tracé de la course de l'escalade, et ce, sans jamais ou grand jamais s'arrêter de courir. Une première pour Judith et un bon test pour le jour J. Judith, super, tu l'as faite alors? Ouais. Bon alors, cette première séance de PMA, de puissance maximale aérobie,
Qu'est-ce que ça t'a rassuré un petit peu par rapport à tes craintes? Oui, nickel. Enfin, franchement, j'ai réalisé que j'ai réussi à faire le tour et Ouais. ça a été super. Bon, puis tu as vu, crescendo, tranquille, pas partir trop vite. Et on en a mis. Et ça, tu vas le faire maintenant dans plusieurs séances. Et donc, tu vas t'habituer à ce type d'effort. Mais voilà, tu vois, ce travail-là, on peut le mettre que maintenant pour pas prendre de risques avec ta petite santé. Oui, puis mes genoux ont tenu. Hein. Et ben ça, c'est vachement important. Comment tu te sens là? Je me sens bien, je suis rassurée, ça a été nickel, j'ai réussi à monter. Je me rends compte que j'ai des capacités que je ne soupçonnais pas. Et puis je vais continuer à travailler en espérant que le jour J, je serai top. Ben oui! Symbole d'une course à l'ambiance à la fois festive et familiale, populaire et très accessible à tous les styles de coureurs, la trotteuse Tissot de la Chaux-de-Fonds fête le samedi 9 décembre son 10e anniversaire. Pour l'occasion, elle a mis les petits plats dans les grands, puisque toutes les montagnes neuchâteloises vont s'unir afin d'accueillir les participants sur une distance et un parcours inédit de 15 km, reliant la ville du Locle aux rues de la Chaux-de-Fonds. Ceci bien sûr en supplément des courses classiques pour petits et grands qui dans la deuxième partie de la journée vont se succéder sur la boucle corrida du centre-ville. Parmi elles, la fameuse course gratuite des Pères Noël et sa toute petite distance de 1 km. La trotteuse Tissot, c'est l'occasion de découvrir en courant une ville fascinante et une course qui ne l'est pas moins. Extrêmement bien organisée, au service passionné de tous les coureurs et d'une convivialité rare. Montez à la Chaux le 9 décembre et vous allez être conquis. Chez les coureurs seniors, on va retrouver plus de pathologies liées aux sursollicitations que des pathologies traumatiques. La cause de ces blessures de surcharge chez les coureurs se trouve souvent dans l'inadaptation, soit de la charge, parce qu'elle est trop forte ou peu adaptée à l'âge. Il faut savoir que chez les coureurs seniors, la régénération se fait plus lentement et il faut prévoir une rythmicité dans l'entraînement qui permet d'introduire des moments de récupération, de régénération entre les moments de charge. On va passer en revue 4 exercices simples que l'on peut faire chez soi, qui sont destinés d'un côté à prévenir des problèmes de surcharge et aussi à entretenir le système locomoteur. Le premier exercice, on va se concentrer autour du genou. On va utiliser une chaise. Vous allez vous asseoir en freinant le mouvement, une jambe étendue, vous remontez avec les 2 jambes. Dans un deuxième temps, vous allez le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez vous lever de la chaise sur une jambe, poser la jambe et redescendre en freinant sur les 2 jambes. Le deuxième exercice va se concentrer sur la cheville et en particulier sur le tendon d'Achille. Vous êtes sur une marche, sur un pied, vous allez freiner la descente du talon le plus bas possible au-dessous de la marche. Vous allez utiliser les 2 pieds pour remonter et c'est la descente qui est le plus important en freinant le plus longtemps possible et le plus loin possible le mouvement jusqu'en bas. On peut faire l'exercice dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va monter sur la pointe de pied avec un pied et on va redescendre les 2 talons ensemble le plus bas possible. L'exercice 3 s'intéresse aux hanches et à la zone du bassin. Debout, on appuie sur une marche ou sur un banc. Vous allez descendre la jambe le plus bas possible et remonter le bassin le plus haut possible. Et c'est la remontée du bassin qui va renforcer les muscles latéraux de la hanche. Dans le 4e exercice, on va s'intéresser aux pieds et à la voûte plantaire. Vous commencez l'exercice en étant complètement sur les bords externes des pieds. Vous allez revenir poser à plat le pied par le gros orteil sans jamais fléchir les autres doigts de pied. L'idée étant de maintenir active la voûte plantaire et de ne pas laisser s'affaisser le pied au sol.
Dans les précédents Running Mag, nous vous avons souvent parlé de cette nouvelle tendance qu'ont les marques à proposer des chaussures de plus en plus légères et dynamiques, à la fois faites pour l'entraînement et la compétition. Fort de ce constat très clair, nous nous demandons d'ailleurs aujourd'hui si cela a un bon sens de proposer des chaussures dites classiques, soit très amortissantes aux coureurs. Réponse d'une authentique spécialiste running. Aujourd'hui, c'est vrai que la tendance est quand même à l'abaissement de l'amorti, surtout l'abaissement du poids de la chaussure de manière générale, parce que la nouvelle tendance, la nouvelle génération de coureurs veut des chaussures toujours plus légères, plus dynamiques et puis multi-usages. Les compétitions sont de plus en plus prisées. Pour autant, il est clair qu'on garde quand même un profil de client qui va avant tout chercher l'amorti, le confort et la protection par la chaussure, parce que la course à pied reste également un sport de maintien de la forme. Donc tous les profils de coureurs ne sont pas forcément compétiteurs. Dans ce registre justement des chaussures amortissantes et qui amènent du soutien, on travaille notamment avec la glycérine de chez Brooks, qui pour nous reste dans les chaussures numéro 1 pour ce profil de coureur. Là, l'idée, c'est clairement d'amener de l'amorti, du soutien plantaire, on garde la surélévation, on garde le côté baquet, c'est-à-dire vraiment le soutien du pied maximum par la semelle, par l'enveloppe. Le gros avantage de cette chaussure, c'est leur technologie DNA. La particularité, c'est qu'on est sur une semelle en gel intégral, et l'avantage de ce DNA, c'est que l'amorti va se densifier en fonction de la force d'impact. Donc l'intérêt de la chaussure, c'est qu'on va pouvoir mettre quand même tout profil de poids sur ce modèle et que malgré le niveau d'amorti, on va perdre moins de dynamisme que si on était sur une chaussure où l'amorti est purement gel et mousse. Nous, dans notre clientèle, on constate quand même qu'on a beaucoup de coureurs débutants, également en surpoids ou qui arrivent avec des pathologies et qui se mettent à la course à pied parce que c'est le support pratique. À ce moment-là, je pense qu'il est quand même important de commencer par les équiper avec des chaussures justement qui amènent de l'amorti, du soutien, de la guidance et qui progressivement, une fois qu'ils auront déjà pris goût à la course à pied et qui seront plus techniques, à ce moment-là, on pourra évoluer vers des chaussures plus légères, plus dynamiques, un peu plus naturelles. Vous avez été à nouveau très nombreux à participer au concours du mois dernier. Le Craft Repel Jacket, malgré ses multiples qualités, n'étant pas réversible, les 2 heureux gagnants sont Stéphanie Rochat de Genève et Vincent Butica de La Roche. Bravo à eux! Ce mois-ci, répondez à la question suivante pour gagner 2 paires de chaussures très confortables, les Brooks Glycérine, que nous venons tout juste de présenter dans ce numéro. Alors, parmi ces 3 caractéristiques d'une chaussure de course, laquelle peut être considérée comme la marque de fabrique de la Brooks Glycérine? A. L'amorti, B. Le dynamisme, C. L'étanchéité. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.